1, 2, 1, 2. Hello les gars, on se fait la bise. Ah, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quel est le vif du sujet? Comme d'habitude, je prends ma petite liste. De quoi pouvons-nous parler? Hum, ah, Il y a tellement de sujets intéressants puisque cette liste, c'est moi qui l'ai faite, donc naturellement, c'est des sujets auxquels j'ai envie de parler avec vous. Je profite pour mettre en gras les épisodes que j'ai déjà tournés. On peut partir sur euh, le truc de... Ah oui, c'est bon, je sais. On va parler de... Tu choisis pas d'où tu viens, mais tu peux choisir où tu veux. Ce sujet-là, je pourrais en parler pendant des heures, alors je tenterai de faire bref. Bref, je tenterai de faire bref. Euh, En fait, il y a un truc qui m'énerve de fou. C'est toujours l'excuse de oui, mais moi, dans la vie, euh, j'ai eu un père absent. Oui, mais moi, dans la vie, j'ai eu une vie difficile. Oui, mais moi, dans la vie, tu sais, la vie m'a pas fait de cadeau. Tu comprends? Oui, mais bon, tu sais, j'ai pas eu une vie facile, j'ai pas eu le temps facile. Bon, je vais pas venir remettre en question ce que vous avez vécu. Je le comprends et je fais partie peut-être du top 10 des personnes les plus empathiques dans ce monde. euh, Parce que je me mets dans le top 10 parce que naturellement il y a eu des moments où c'était trop invivable, où j'étais tellement triste à penser pour l'autre qu'il soit bien que moi je ne vivais pas littéralement. Mais aujourd'hui, j'ai aussi, grâce à plusieurs livres et plusieurs contenus que j'ai pu consommer, que j'ai dévorés, j'ai aussi pu me rendre compte qu'on ne se définit pas par qui on est, euh, mais par contre, on peut se définir par qui on a envie de devenir. On n'a pas le contrôle sur les choses que l'on a vécues. Et Dieu sait à quel point tout le monde sur cette terre a pu vivre des choses difficiles. Il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres personnes. Ça, je ne le... Genre, c'est indéniable. Je suis personne pour dire que j'ai eu le plus de tristesse dans ma life. Et je suis bien consciente que dans certains moments de tristesse que j'ai vécu dans ma vie, globalement, j'ai eu quand même énormément de chance. En fait, j'ai toujours en tête une histoire et un truc qui me marque. C'est que si j'étais née 3 générations plus tôt, donc pas ma maman, pas sa maman, mais la maman de ma maman, donc la maman de ma maman de ma maman, bref, eh ben, j'aurais pas eu la chance que j'ai aujourd'hui. Il a fallu que 3 générations pour que je me retrouve avec des parents qui ont pris la décision de vivre, partir, tout quitter pour aller vivre une vie meilleure et offrir une vie meilleure à leurs enfants. Le village dans lequel ma maman a grandi, c'est un village, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis malgache, indienne et française. J'ai les 300 qui coulent dans mes veines et une partie de l'histoire de ma famille qui me marque surtout beaucoup, c'est ces petites filles dans le village de ma maman qui sont vendues et qui sont sexualisées très jeunes. Et ça fait partie un petit peu d'ailleurs des choses que j'ai envie de faire plus tard, c'est de pouvoir leur offrir une main tendue pour pouvoir les aider. Parce que je sais à quel point c'est important aujourd'hui aussi de donner de la force aux générations et à d'autres personnes qui ont besoin de ça. Moi-même, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont donné leur chance et qui ont cru en moi, et je vois pas pourquoi sur cette terre on devrait penser que à sa gueule une fois qu'on a eu ce que l'on voulait, entre guillemets. Tout le monde mérite tellement de vivre de belles choses. Bon, il y a une poignée de personnes, je ne les citerai pas, mais qui ne le méritent pas forcément, mais même eux, je leur souhaite pas forcément du mal. Le karma a une belle force aujourd'hui sur cette terre. Peu importe. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que du coup, j'en suis très reconnaissante. Et de par, malgré tout, je sais que j'ai vécu dans ma vie des choses assez compliquées, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ont vécu des choses encore plus compliquées que moi
et qui ont réussi à accomplir de grandes choses dans leur vie. Je pense à un créateur de contenu avec qui j'ai vraiment connecté et qui, je ne connais pas personnellement, mais je pense qu'on se rencontrera un jour, c'est sûr. C'est Nicotine, qui est à Webedia et qui c'est un streamer. Et en fait, j'ai l'impression vraiment de le connaître, ce gars. J'ai le même humour que lui, il me fait vraiment trop rire. Mais là où j'ai connecté, bon, ça a joué quand même l'humour, hein, on va pas se mentir, je suis très bon public et j'aime trop rire. Le précédent épisode, c'était l'amour. Bah, là, je vous dis, j'aime trop rire, c'est la deuxième chose que j'aime le plus. Mais du coup, j'ai l'impression de le connaître de fou parce que il a une histoire qu'il a partagée avec laquelle j'ai beaucoup connecté. Il s'est jamais défini en tant qu'enfant orphelin qui resterait toute sa vie adopté et basta, tant pis. En fait, il a une façon de voir la vie qui a réussi à déterminer qui il est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a toujours pris la vie avec le sourire, qui, même s'il a vécu des choses pas faciles, il a été adopté, il a changé les familles d'accueil, les trucs, ça a toujours été très instable. Et pourtant, quand tu regardes, la personne, il est tellement souriant que, je dis pas ça parce qu'il a refait faire ses dents, je dis ça vraiment même avant, il souriait de ouf. Et en fait, en tant que personne, il s'est pas défini par toutes les difficultés qu'il avait vécues quand il était plus jeune. Il s'est défini vraiment en tant que lui, Nico, personne qui va de l'avant. Et il a réussi du coup de passer à une personne qui a été adoptée et qui a vécu des galères à aujourd'hui il est streamer et il vit la vie littéralement qu'il a toujours rêvé de vivre. Il n'avait pas la chance de manger les gâteaux qu'il voulait manger avant, bah maintenant il peut se les payer. Il n'avait jamais voyagé, bah il a fait ses premiers voyages, je ne sais pas quel âge est-ce qu'il a maintenant, mais bref. Il ne s'est pas défini par qui il était avant. Il s'est défini par qui il avait envie d'être. Et c'est là où on se rend compte que l'état d'esprit a une force incroyable, parce que l'excuse de oui, mais j'ai eu telle difficulté avant, donc je ne peux pas, elle est valable, je pense, uniquement pour 2% des gens sur cette terre. Les autres, vous avez tous la possibilité d'avoir un impact réel sur qui vous voulez devenir. Pas sur ce que vous voulez faire, sur qui vous voulez devenir. Je parle pas d'argent, je parle pas de qui est-ce que tu as envie de devenir. Est-ce que tu as envie de devenir une personne meilleure? Est-ce que tu as envie d'avoir de l'impact? Bah maintenant, comment je fais pour? Mais qui est-ce que j'ai envie de devenir? Et c'est d'ailleurs pour ça que c'était important pour moi. J'ai fait un post sur Insta que j'ai épinglé. Vous pourrez aller le voir si vous voulez. Mais du coup, j'ai fait un post, pas pour dire ce que je fais. Ce premier post, c'était pas pour me décrire non plus. Alors moi, j'étais une petite fille qui bougeait beaucoup. J'étais une petite fille. Non. Qui j'ai envie de devenir? J'ai envie de devenir une personne qui tatati tatata tatati tatata. Vous pourrez aller voir le post. Et si vous venez puis ce podcast, écrivez Nico en commentaire. Taguez Nico même. Juste pour la ref, ça me fera rire. Euh, je trouve ça ce sera trop drôle. Tout ça pour dire il y aura toujours une personne à notre gauche, à notre droite qui auront vécu des trucs pires que nous. Maintenant, ce qui est important, c'est ce que tu vas en faire pour l'avenir et qui tu as envie de devenir. Et après, tu vas trouver des moyens, des solutions pour devenir cette personne. C'est mathématique. Si on continue à se définir par qui on était et ce qui nous est arrivé dans la vie, en fait, rien ne pourra se passer. Et quand je parlais tout à l'heure des 2% qui peuvent avoir, eux, cette excuse-là, je parle par exemple des petites filles dans certains pays qui sont vendues, comme je le disais, et qui sont sexualisées alors qu'elles ont 8 ans, 12 ans. C'est très grave. C'est très, très grave. Et ces petites filles-là, tu peux pas leur dire qu'elles peuvent décider de qui elles sont, bien sûr, mais tu peux pas leur dire qu'elles ont une part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Parce que plus tard, bien sûr qu'elles pourront prendre la décision de partir, mais le mal, il sera fait, le trauma, il sera fait. Et quand on est un enfant, selon moi, on a encore beaucoup de pureté et on n'est pas encore responsable, surtout dans des conditions comme ça, à 100% ou à 50%. En tout cas, on n'est pas responsable à la majorité de ce qui nous arrive. Il y a des moments où il n'y a pas la chance. Et purée, moi je veux donner cette chance-là à des petites filles.
ça me tient à cœur particulièrement dans le village de ma maman, mais il y a d'autres choses dans lesquelles j'ai envie d'avoir un impact. Et c'est pas l'objet du podcast, je veux pas vous le partager, je m'en fous parce que en réalité, en fait, des fois les gens partagent ça et ça se sent que c'est plus de l'ego pour assurer leur ego. Ça me parle tout le temps, j'ai écouté un peu des interviews de MrBeast. C'est quelqu'un qui a voulu avoir de l'impact aussi dans le monde et qui en a. Et qui, au travers du coup de tout ce qu'il a fait, a réussi à obtenir des commentaires positifs, mais aussi des commentaires négatifs. Parce qu'il cherchait à un moment donné à plaire à tout le monde. Il s'est bien rendu compte que même quand il fait des choses il est même pas obligé de les faire. Le gars, il pourrait juste se faire kiffer sa famille, payer ses employés, basta. Mais non, il choisit de faire construire des puits pour des gens dans des villages en Afrique. Il prend la décision de, je dis n'importe quoi, aider les gens à retrouver la vue. Oula, Bernard Arnault, j'ai écouté son podcast, il est sorti, il a été interviewé par Légende récemment. Et le gars a quand même donné, je sais plus, 200 millions d'euros, je crois, pour aider à réparer à l'époque le drame qui est arrivé à Notre-Dame en France. Et en fait, il y a quand même des personnes qui ont réussi à critiquer. Le mec donne 200 millions d'euros et on lui dit, bah, c'est l'État qui devrait s'occuper de ça. Il aurait quand même pu donner plus vu sa fortune. Et il y en a qui ne donnent même pas 1 euro et qui se permettent de critiquer, qui se permettent d'en parler. Donc, j'ai pas les mots. À un moment donné, c'est chiant de toujours avoir quelque chose à dire et de se définir par son passé, parce qu'en règle générale, c'est le même profil. C'est les gens qui critiquent ce que les autres font, qui ne font rien, et qui ont le culot, et qui ont vraiment le culot de... je pense tellement à un truc en même temps que je vais pas vous mentir, je sais plus quelle est la trame principale du podcast. C'est très grave, hein. Faudrait que je prenne des notes. Parce que du coup, je me rends compte à quel point c'est dur dans le podcast avec mon style de profil. Je pense à tellement de choses. Alors que je l'ai cité il y a 3 secondes. Hein. On ne se définit pas par qui. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Tu vois, je fais baisser mon niveau de stress, la connexion, l'hippocampe avec ma mémoire, du coup, s'est refaite. Et je me suis souvenue. En effet, du coup, aujourd'hui, on ne se définit pas par qui on était. On a réussi à aller jusqu'à Bernard Arnault. C'est fort. En règle générale, de toute façon, les personnes qui se donnent ces excuses et qui se définissent par qui ils étaient. Alors, je vais prendre d'énormes pincettes quand je vais dire ça parce que je sais que parfois on ne le fait pas volontairement et on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Donc, il suffit qu'une personne nous dise pour qu'on se dise ah, oui, c'est vrai. Et donc là, je ne vous mets pas du tout dans le même sac. Et c'est mon rôle aujourd'hui aussi de vous le dire parce que quand j'ai appris ça, bah, maintenant il faut le communiquer. Je ne veux pas faire du keep gating avec ça. Genre, on partage. Mais par contre, si vous êtes toujours de la team et que vous allez me mettre un message négatif en dessous de cette vidéo pour me dire ah mais t'es sérieuse, t'es en contre-jour. Frère, le message principal de la vidéo, tu l'as pas écouté, t'es le même style de personne qui va dire que si ta situation elle est actuellement comme ça, c'est parce que c'est à cause de Macron, le capitalisme, ou la personne à côté de toi. Non. On a tous une part ou une responsabilité à 100%, tout dépend des choses. Aujourd'hui, si votre vie est instable et compliquée, c'est parce que vous avez continué à vous définir par les événements qui vous sont arrivés dans la vie, plutôt que de vous définir par qui vous avez envie de devenir. Il y a, je vais le citer, je n'aime pas du tout le personnage, mais je vais le citer parce que je trouve que par contre il a un franc-parler qui est aussi très... que ça a résonné en tout cas à ce moment-là quand il a partagé ce truc-là. Un jour, c'est Oussama Hamar qui parle avec un jeune. Et ce jeune-là, il est en survêt et il a une façon de s'exprimer qui n'est pas des plus agréables. Et je crois qu'il demandait 10 000 euros ou 50 000 euros, un truc comme ça. Peu importe, on s'en fout de la somme, mais en tout cas, il demandait de l'argent. Et Oussama Hamar lui a dit très honnêtement, cet argent-là, j'ai pas envie de te la donner, personne n'aura envie de te la donner, parce que ce que tu reflètes, ben, j'ai pas envie, en fait, je peux pas te faire confiance. Et j'entends qu'il y a
Moi, je vais vous le dire hein, avec la plus grande honnêteté, j'ai grandi dans un quartier. Ceux qui peut-être le savent pas, personne ne le sait parce que je l'ai jamais dit en fait, mais moi j'ai grandi de mes 0 ans, non pas mes 0 ans, peut-être mes 1 an, peut-être 2 ans. Je vais dire 2 ans, on va laisser. Avant j'étais. Alors, on va refaire un peu de contexte. Mes parents, ma mère était enceinte de moi et donc ils ont pris la décision de venir en France. Parce que du coup, ma mère avait la nationalité française également. Et donc, ils ont pris la décision de venir en France pour m'aider. Et là, on a vécu plutôt dans le quartier. Donc, en fait, on était, pour ceux qui connaissent un petit peu la région grenobloise, on était plutôt, comment on appelle ça, le truc olympique, là, je me souviens plus. J'ai vécu là-bas. Mais là, j'étais toute petite, vraiment, j'ai aucun souvenir. Et plus tard, bien plus tard, donc 2 ans plus tard, j'ai vécu pendant, jusqu'à peut-être le CM1, un truc comme ça. J'ai vécu à Saint-Martin-d'Hères. Pour être précis, je me souviendrai toute ma life là-bas. C'était à Garcia-Larca. Pareil, pas loin de Grenoble. Et j'aurais pu, en fait, mes parents ont pris la bonne décision de nous faire déménager. On a déménagé après en campagne. Parce qu'ils avaient la possibilité, mon père s'est toujours battu, en fait c'est pas du jour au lendemain où on a pu aller vivre en campagne, parce que mon père en fait il travaillait matin, midi et soir, matin, midi et soir, matin, midi et soir, et donc on a pu par la suite emménager là-bas. Et quand on a emménagé plutôt en campagne, j'aurais pu garder entre guillemets, et déjà à l'époque hein, quand j'étais en primaire, j'aurais pu garder ce truc de je suis toujours dans le conflit, parce que j'étais entourée de personnes qui étaient comme ça, donc ça aurait pu être ma normalité d'être comme ça. Et je regarde le retour en même temps pour m'assurer que ça ne cut pas. Et j'ai pris la décision de ne pas être comme ça, parce que c'est pas qui j'avais envie de devenir. C'est pas la pire des situations, et ce qui m'est arrivé, mes parents ont toujours fait le nécessaire pour qu'on se sente bien, du mieux qu'ils ont pu avec leur école de la vie. Mais j'aurais pu, moi-même, être cette personne-là qui porte des TN, qui crache, qui respecte pas les trucs, tu vois. Et donc, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, mais parce que dans ma tête, je savais que je ne voulais pas être cette personne-là. Peut-être que sans me rendre compte, des fois, ça m'étonnerait, mais ma mère, peut-être qu'elle m'habillait avec des vêtements que ce que les autres avaient à l'époque, puisqu'on était dans les quartiers. Mais littéralement, je vous dis, hein, j'ai des images traumatisantes d'un homme, un pauvre homme, je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais qui vivait au dernier étage de l'immeuble qui était à côté. C'était des HLM, donc forcément, il y avait vraiment toute catégorie de personnes. Et cette personne-là, en fait, elle buvait de l'alcool tous les soirs, et tous les soirs, elle sortait dans la rue, et elle et elle criait. Et moi, je regardais par la fenêtre quand je l'entendais. Je regardais par la fenêtre, j'ouvrais juste un tout petit peu mon volet. Et je le regardais, je le voyais. Il y avait une telle détresse dans sa vie. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à ce monsieur pour qu'il se plonge à ce point-là dans l'alcool. Et c'était le genre d'environnement dans lequel j'ai grandi. Mais je ne me suis pas définie par ça. Et je vous encourage vous-même à ne pas vous définir par ce que vous avez vécu. Ce que j'ai vécu, c'est loin d'être la pire chose au monde. C'était pas facile et ça, moi, m'a traumatisée. Mais j'ai pas pris la décision de me dire, comme j'ai grandi en quartier, je suis une meuf de quartier, moi. Non, j'ai voulu devenir quelqu'un d'autre. J'aurais jamais cru dans ma vie. Jamais cru. Je savais depuis très longtemps que je vivrais en dehors de la France parce que j'ai toujours été attirée. Il y a un aimant comme ça qui m'attire vers les États-Unis et vers New York particulièrement. C'est pour ça, même si n'hésitez pas à m'inviter hein, pour le foot, etc., etc. C'est pas à New York, mais. Ah, ouais, ça. Bref, whatever, M6. N'hésitez pas. Mais tout ça pour dire que je me suis jamais définie par qui j'étais et j'étais loin de m'imaginer qu'un jour je vivrais à l'île Maurice. Aujourd'hui, je vis à l'île Maurice depuis 3 ans. Jamais j'aurais cru ça. Et c'est parce que je ne voulais pas et que j'ai vu aussi, grâce à l'expérience de ma maman, je ne voulais pas être une maman trop jeune, même si je remercie quelque part ma maman d'avoir été maman trop jeune parce que j'adore le fait et la relation que l'on a. On a le même caractère avec ma maman sur plein de choses.
Bon, j'ai beaucoup évolué avec le temps, donc je suis devenue ma propre personne. Mais naturellement, en fait, on est la même personne. Et donc, en fait, si mes parents m'avaient pas apporté tout ça aussi, j'aurais pas pu, mais je suis responsable aussi de qui j'ai voulu devenir. Je suis pas venue à l'île Maurice sur un coup de chance, c'est parce que j'ai fait l'effet papillon. Et vous, c'est pareil. Tout ce que vous allez planter comme graines, vous récolterez les fleurs plus tard. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et si vous voulez planter vos graines sur un sol qui n'est pas fertile, ben, ne vous étonnez pas plus tard d'avoir juste des crottes de chiens parce que comme c'était pas fertile, personne on ne voit. En fait, même les chiens, ils préfèrent faire caca dessus. C'est vraiment genre, vous avez envie de planter de belles graines, ben, concentrez-vous sur qui vous avez envie de devenir. Et je veux pas être moralisatrice, je suis loin de l'être. Et je sais que c'est toujours plus facile de le dire, surtout dans la position dans laquelle je suis, parce que j'ai surmonté tous ces trucs qui étaient difficiles à surmonter au préalable. Mais on va pas se mentir non plus. Si on continue à se trouver des excuses en disant ouais mais bon c'est plus facile à dire qu'à faire, la remise en question que vous n'avez pas vous empêchera toujours de devenir qui vous voulez devenir. Je ne vous parle pas du tout de ce que vous pouvez faire dans la vie, mais qui vous avez envie de devenir. Posez-vous 5 secondes, enfin non, il faudra un peu plus de temps. Posez-vous une après-midi ou une heure et notez qui est-ce que vous avez envie de devenir. Et vous verrez que la façon dont vous pourrez devenir ces personnes-là, ce sera intuitif. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci les gars de m'avoir écouté comme d'habitude. Je pretend avec mon micro parce qu'il ne fonctionne pas. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous savez pourquoi ce micro ne fonctionne pas, mais j'adore le fait de parler dans un micro. Je me sens un petit peu comme Vanessa Hudgens, moi je l'appelais à l'époque. Vanessa dans High School Musical 2, quand elle chantait Everyday. Moi je vous dis, j'ai été matrixée par cette époque. Il y a des moments où je regardais, je ponçais tellement les moments en studio de mes icônes favoris que j'avais installé dans ma chambre, dernière anecdote, purée. J'ai tellement d'anecdotes à vous partager, moi j'étais une grande rêveuse, donc je vais faire un épisode sur les rêves. Mais du coup, ce que je faisais, c'est que je m'imaginais, j'ai vraiment le pouvoir de la manifestation. On avait une Play, une PS2, et la PS2, il y avait Sing It dedans. Et on avait acheté High School Musical. Et donc, on avait des micros avec pour chanter. Et moi, j'avais fait en sorte de faire pendre le micro pour pouvoir chanter comme ça, avec le micro, comme si j'étais en studio. Malin, hein. Et quelques années plus tard, je me retrouve là, à parler dans un micro qui ne fonctionne pas. Mais peut-être qu'un jour, on arrivera à faire en sorte que cette image, cette fausse image, ce soit la réalité. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles. Si jamais vous avez besoin d'aide pour votre création de contenu, pas forcément... Alors, je m'adresse à plusieurs personnes, à un type de personnes en particulier. Je m'adresse à vous les filles ou vous les gars. Si aujourd'hui vous savez que vous avez peur de créer du contenu, mais que vous savez que vous devez en créer, envoyez-moi un message sur Instagram, Ludilinvic, VIC. Envoyez-moi un message sur Instagram et vous pourrez rejoindre la communauté que j'ai créée. Aujourd'hui, la communauté, il n'y a rien à l'intérieur, je ne vous promets rien, je ne vous promets pas des trucs, des machins. Aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on se rassemble et qu'on se partage un maximum de valeurs parce qu'on a toutes des choses à s'apporter pour pouvoir vivre la vie qu'on veut vivre. Aujourd'hui, dans cette vie que l'on vit, sachez que la vie, c'est pas juste dormir et travailler. Il y a des vies bien plus passionnantes qui nous attendent. Et si vous avez envie de devenir une Lena Situation Bliss, que vous avez envie de devenir une Vaya, que vous avez envie de devenir, ça demande du travail. Et peut-être que vous n'avez pas réussi à dépasser vos peurs aujourd'hui. Et moi, je suis là pour vous aider là-dessus. Donc, je vais vous aider à créer du contenu, à dépasser vos peurs. Et du coup, on va le faire au travers de ces contenus. Si vous êtes un autre type de personne, mais ça m'étonnerait. Je vous parle quand même, mais si vous êtes un entrepreneur ou que vous avez déjà une expertise en ligne, mais que vous avez du mal tout simplement à avoir une vraie présence en ligne et que votre contenu est trop boring, qu'on se fait chier quand on regarde vos vidéos, c'est probablement parce que vous manquez d'identité et je peux vous aider aussi là-dessus sur la création de votre contenu. On va créer un système ensemble pour que vous puissiez être présent sans vous fatiguer. Voilà par rapport à tout ça, envoyez-moi un message sur Insta si jamais vous avez besoin de moi.
Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous embrasse. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Et on se fait un check. Allez, à la prochaine.